En Chine, le droit du travail progresse. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le contrat de travail en 2008, les droits des salariés ont été renforcés dans les entreprises. Licenciements mieux réglementés, infraction du droit du travail sanctionné, le contrat de travail chinois ressemble de plus en plus à celui de la France. Gare donc aux idées reçues. Écoutez dans cette émission les témoignages des experts et chefs d'entreprise sur les progrès et les limites de ce droit du travail. Il faut savoir qu'en Chine, depuis 2008, il y a une nouvelle réglementation du travail qui a été mise en place et qui s'inspire très fortement du droit du travail français, avec des contrats à durée déterminée qui sont reconductibles un certain nombre de fois maximum. Et donc c'est une réglementation du travail qui est beaucoup plus protectrice des employés qu'elle ne l'était auparavant. L'employeur peut beaucoup plus difficilement mettre fin au contrat qu'il ne le pouvait avant. Et il y a beaucoup de choses qui s'alignent sur du droit français. En effet, si les entreprises pouvaient avant 2008 utiliser des CDD très courts et les renouveler tous les ans, la loi prévoit désormais des limites à l'utilisation du contrat à durée déterminée et oblige l'employeur à conclure un CDI s'il est reconduit plus de 2 fois. Et si le contrat n'est pas renouvelé, une indemnité de fin de contrat sera due aux salariés. Sachez qu'à Hong Kong, le droit du travail diffère et le mot d'ordre est simplicité. Il y a un code du travail à Hong Kong, on ne peut pas tout faire et c'est très bien comme ça, mais il est très simple. Donc je crois qu'il est à peu près comme ça et c'est pas mal de lire avant d'embaucher. Voilà, il y a des règles simples et qu'il faut suivre. Tout le monde les connaît, donc c'est assez simple parce qu'il n'y a pas de surprise. Donc en termes d'embauche, voilà, c'est assez facile. En termes de licenciement, ça l'est aussi. Il peut y avoir des litiges comme partout et il y a une espèce d'équivalent des prud'hommes en France, mais qui est très très simple, c'est-à-dire que personne ne paye, vous y allez, vous présentez votre cas et c'est gratuit et après ils prennent une décision. Donc c'est assez lisse, assez fluide, assez simple. Il n'y a pas d'interprétation de la loi qui peut faire penser que... Je crois que c'est ça la grande différence. Il y a des minimums, il y a des SMIC, mais en fait qui s'appliquent surtout par exemple au bâtiment, qui ne s'appliquent pas vraiment à nos métiers à nous, où les gens sont toujours payés bien au-dessus du SMIC. Donc après, c'est de la loi de l'offre et de la demande et la loi du marché qui s'applique sur les salaires des gens. Sachez en revanche qu'en Chine, le SMIC diffère en fonction des villes et des années. À Shanghai, par exemple, il était de 1451 yuan brut, soit environ 176,44 € en 2012, contre 1620 yuan brut, soit environ 196,81 € en 2013. En 2014, il est désormais de 1820 yuan, soit environ 220 €. Malgré la réforme de 2008, certains points diffèrent aussi de ceux de la France. Par exemple, le rôle des syndicats est de protéger les travailleurs, mais aussi de participer à la gestion des entreprises. D'abord, dans les grandes entreprises, le rôle des syndicats est complètement différent de celui que nous connaissons en Europe ou aux États-Unis. Les syndicats dans les entreprises chinoises collaborent avec la direction, dans le but simplement de faire en sorte que les relations entre les salariés et la direction soient le plus harmonieuses possible. Et ce souci d'harmonie, vous le retrouvez même en cas de conflit entre une entreprise et un salarié, généralement le juge ne va pas dire qui a tort, qui a raison. Il va recevoir les deux parties et il va chercher à faire en sorte qu'on trouve une solution qui arrange tout le monde, qui soit une solution harmonieuse et que personne ne perde la face. On n'a pas des règles aussi dures, aussi juridiques, on n'a pas des jurisprudences comme en France. On a une volonté de la part des juges chinois que tout le monde finalement y trouve son compte et que personne n'a tort et personne n'a raison en même temps. En Chine, la semaine de travail peut être répartie sur 6 jours avec un temps de travail en principe de 40 heures par semaine. Les employés bénéficient de 5 à 10 jours de congés payés par an en fonction de leur ancienneté. Notez que Hong Kong compte 12 jours fériés par an, mais que les salariés ont le droit à seulement 7 jours de congés payés après 12 mois de travail continu sous un même contrat.
Si des obligations s'imposent de plus en plus aux employeurs, sachez aussi que trouver du personnel n'est pas toujours facile sur le territoire chinois. 7 millions de jeunes diplômés arrivent sur le marché chaque année, mais toutes les entreprises, qu'elles soient multinationales ou chinoises, puisent dans ce même vivier. Nous avons donc des difficultés de recrutement, l'offre et la demande n'étant pas en adéquation. De plus, lorsque nous recrutons le personnel, il nous faut absolument le former pour l'adapter aux besoins de l'entreprise, car les formations sont souvent généralistes. Les infractions à la réglementation du travail sont aussi plus lourdement sanctionnées, notamment si elles concernent le versement d'un salaire inférieur au salaire minimum local ou à celui du salaire convenu, le refus de payer les heures supplémentaires ou l'indemnité compensatoire de rupture de contrat. L'évolution est donc favorable aux salariés et s'inscrit plus généralement dans un contexte politique. Depuis 2005, le Parti communiste chinois promeut une société harmonieuse et veut privilégier un mode de développement plus qualitatif et durable et une meilleure gestion de la répartition des richesses.